L'identité est-elle une illusion? Thèse. L'homme n'est pas un sujet unifié et clos sur lui-même, mais un être sans identité claire, fait de facettes multiples. Antithèse. L'homme a une identité bien déterminée. Un être sans moi unifié sombrerait dans la folie. Thèse. Deleuze refuse la conception idéaliste et cartésienne d'un sujet unifié, libre et raisonnable, centre de la réalité. Pour lui, les hommes sont des êtres à l'identité fluctuante, sans nom, sans famille, sans qualité, sans moi ni je. Premier argument. Il n'y a pas de sujet cartésien. Deleuze, comme les structuralistes, s'oppose à la conception idéaliste et cartésienne du sujet. Pour lui, le moi n'est pas un absolu, un sujet libre et clos sur lui-même qui se distingue radicalement du monde et des autres. Ce qu'on appelle sujet est une instance ouverte, constituée par une multitude de flux et de différences, irréductible à une unité. Deuxième argument, le moi est éclaté. L'identité du sujet est donc une illusion. La réalité humaine, l'environnement social apparaissent comme un champ anonyme dépourvu de sujet personnel, sans identité préalable constituée. Le moi est éclaté. L'homme est fait d'interactions, de sentiments, de flux vitaux, de processus impersonnels. Il n'est en tout cas pas une personne, c'est-à-dire un être transcendant et autonome. Troisième argument, les autres expriment le possible. Pas plus que moi, les autres ne sont des jeux à l'identité bien définie. Ils sont pour moi l'expression d'un monde possible. La présence des autres me fait envisager des expériences différentes, la richesse d'un réel infini. Autrui, en me transportant dans les lieux qu'il habite, dans les expériences qu'il vit, me permet en quelque sorte de voyager sans bouger de place. En bref, il n'y a pas de moi, de sujet bien identifié. Les hommes sont des êtres éclatés, pris dans un champ anonyme d'interaction et de différence. Antithèse. L'identité n'est pas une illusion. En effet, qu'on se place du point de vue de l'humanisme cartésien ou de la psychologie, l'identité n'est pas une illusion. C'est parce qu'il ressent son moi comme une unité que l'homme est libre et qu'il ne devient pas fou. Premier argument, le moi est la première certitude. L'unité du moi est la première certitude. Je peux douter de tout, y compris de mon existence, mais je ne peux pas douter du fait qu'il y a un sujet qui pense, et que ce sujet pensant c'est moi et pas un autre. Le moi est premier, un et libre. Telle est la leçon de Descartes qui sera reprise par tous les philosophes idéalistes, de Kant à Sartre. Deuxième argument, la conscience a une unité. La conscience s'affirme en s'opposant à ce qui n'est pas elle, dit Hegel. C'est bien parce que mon esprit se perçoit dans l'identité et dans l'unité d'une conscience que peut se constituer un moi autonome. La conscience pose clairement le monde et les autres consciences face à elle. Cela me permet d'avoir une identité et une personnalité propre. Troisième argument, le moi éclaté, c'est la folie. Un moi éclaté ne peut que conduire l'homme à la folie. L'une des définitions de cette dernière est précisément l'impossibilité de se constituer comme sujet, de faire la différence entre moi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. Le moi doit intégrer la multiplicité de ses états, de ses expériences, et non pas se dissoudre en eux. En bref, l'identité du moi n'est pas une illusion, mais une certitude, sans laquelle on sombrerait dans la folie, incapable de se différencier de ce qui n'est pas soi. Deleuze est apparenté au philosophe structuraliste, comme Foucault, par sa volonté de dissoudre le sujet dans une réalité qui le dépasse. Sa conception du sujet semble toutefois un peu trop radicale et relèverait avec le recul de la mode 68arde, si la personnalité de Deleuze n'avait été aussi tragique. Il s'est suicidé en 1995, à l'âge de 70 ans, en se jetant par la fenêtre de son appartement parisien. Ce qu'on peut dire, c'est que cette vision d'un moi éclaté, sans identité préalable et constituée, rappelle étrangement l'angoisse du corps morcelé des psychanalystes, qui serait l'un des fantasmes symptomatiques de la folie. Contrairement aux apparences toutefois, la démarche de Deleuze reste rationnelle, comme le montrent ses ouvrages d'histoire de la philosophie, et n'est pas négative. Elle vise à libérer l'homme des définitions restrictives et simplificatrices données par certains philosophes classiques, notamment Hegel. Il s'agit pour lui de réhabiliter la réalité humaine, dans sa richesse, son dynamisme, sa créativité, sa liberté. Note et commentaire. Idéalisme se dit des doctrines philosophiques qui affirment la primauté et l'antériorité du sujet pensant sur le réel. Citation. Il n'y a pas de forme d'existence particulière qu'on pourrait appeler réalité psychique. Gilles Deleuze, Félix Guattari, l'Anti-Oedipe.